Hello, friends. I hope so una dey well. I dey salute una from any position we wanna find una self. This is your guy, your man, if you want, Senator Cletus. Je viens d'Engui. Je suis un gars Bamenda, si vous voulez bien. Je suis un gars Ekuna. I'm proudly anglophone. Guerre en Ukraine. Zelensky, il se perd dans ses prononciations, ses déclarations. Disons ça comme ça, les amis. Vous savez que quand la défaite est inéluctable, la parole se mélange, ça se perd, on raconte des trucs et tout. C'est un peu ce qui arrive aujourd'hui à Zelensky. On lui avait d'ailleurs averti depuis longtemps, mais comme il n'écoute pas des gens, il écoute uniquement ceux qui sont en train de mentir, ce sont les conséquences aujourd'hui. Medvedev, l'ancien président de la Russie, avait dit Odessa, viens dans la maison. Popoussana Odessa. Et on l'avait traité de malade mental, d'alcoolique, quelqu'un qui ne boit pas l'alcool. Les gens sur les plateaux des télévisions en Occident ils l'ont traité de drogué, de ceci et de cela, comme s'il était Zelensky. C'est important. Ou Joe Biden qui confond Gaza à l'Ukraine. Il dit on va aussi larguer comme la Jordanie, la nourriture sur Gaza. Au lieu de dire Gaza, il a dit on va larguer comme la Jordanie, la nourriture sur l'Ukraine. C'est ce qu'il a dit, Joe Biden. Des gaffes à gaffes. Sleepy Joe. Voilà donc des gens qui sont en train de diriger les pays pour créer le problème partout dans le monde parce qu'ils pensent que être caucasienne veut dire le peuple choisi pour régner sur les autres. Qui les avait dit cela, je ne comprends pas. Mais eux-mêmes, ils sont en train de détruire les sociétés et c'est une bonne chose. Vous voyez que la démographie est en train de régresser. Le taux de natalité, ils ont accepté mariage pour tous, hommes, femmes, ils acceptent ça partout chez eux. Ils ont voulu imposer chez les autres, ça ne marche pas, personne ne veut accepter ces non-sens. Les Africains ont compris que la démographie est une arme, c'est une force économique et même politique et même militaire. Donc du coup, on a besoin d'enfants. L'Afrique a besoin de 5 milliards de personnes ici. Nous allons aller vers cela et comprendre que tous les mensonges bibliques, de la médecine et tout ça là, on doit les balayer pour pouvoir aller en avant. Parce que vous voyez les territoires petits comme les villes de certaines micro-États africaines, parce que quand il dit micro-États, c'est à dessein. L'Afrique a été divisée en Europe en 84-85, 1884-85. Je répète encore pour l'histoire de ce qui vient, c'était en novembre 84 jusqu'à février 85. Donc, ils se sont réunis pour diviser l'Afrique sans les Africains. Donc, l'Afrique, c'était une entité, c'était un pays, et ils ont divisé ça pour créer le non-sens qu'on voit aujourd'hui en Afrique, juste pour diviser encore davantage et régner en Afrique. Mais seulement, les Africains ont compris que ceux qui nous ont divisés sont ensemble, mais ils refusent que nous soyons ensemble. Donc, il y a anguille sous rouge. Donc, on est en train de comprendre cela, mais malheureusement, on a certains maudits enfants d'Afrique qui se passent pour des dirigeants et autres, qui sont des vendus, qui passent leur temps à ne pas comprendre la réalité des choses, qui se font diriger par le Fonds monétaire international, qui ne contextualise jamais sa politique économique dans les pays africains et qui vient imposer des stupidités comme programme ou stratégie économique. Et la stupidité avec les aristocrates, dont les incompétents, ça donne lieu à ce que nous vivons aujourd'hui, la souffrance, alors que nous ne devrions pas être dans cette situation. C'était très important de faire cette parallèle parce que nous devons éduquer les nôtres. Nous devons comprendre que le mouvement actuel des amis en Afrique, c'est véritablement pour la libération de l'Afrique, and there is no turning back. There's no point where we have to be asking pardon for people who've colonized, imposed religion on us, imposed, brainwashed us for years and years and years, and they will keep on. No, our children should live in the better Africa, in a country, not in a country called continent. We'll have governors and president is very important. Others cannot be uniting, and then we are in the division. Then we have even imposed division. You understand? No? Now the kind of thing that we're not supposed to continue with them. Je reviens maintenant sur les différentes déclarations de Zelensky. Zelensky, ne sait pas s'il est sur une substance non contrôlée comme Macron, mais quand il dit que l'attaque contre Odessa l'autre jour, il y a quelques heures, ça n'a aucun sens. Il parle aucun sens militaire. Donc l'attaque russe massive sur Odessa n'a aucun sens militaire. De quoi est-ce que ce monsieur est en train de parler? L'attaque sur Belgorod, où on a détruit des véhicules,
des habitations civiles. Ça avait quel sens? Les différentes attaques à Crimée où on détruit des maisons des gens, ça a quel sens? Ça a quel sens? C'est-à-dire que il ne se comprend pas, il ne s'écoute pas. En fait, quelqu'un devrait dire à Zelensky qu'il doit mettre des écouteurs. Quand il parle, il faut qu'il s'écoute. C'est très important. Parce que si vous ne vous écoutez pas, vous allez débiter les inepties, comme ce qu'il est en train de faire de façon permanente. Les Russes ont compris que c'est à partir d'Odessa. Est-ce que c'est à moi de le dire à Zelensky ou c'est à vous, les amis? Pourquoi il ne comprend pas cela? Les Russes ont compris que c'est à partir d'Odessa que l'Ukraine, avec ses alliés, sont en train de lancer les missiles sur la Crimée et essayer de casser le pont Kerch. Ce pont qui relie mainland Russia à la Crimée, Russia aussi, c'est un territoire russe. Donc, est-ce qu'ils vont laisser faire? C'est vrai que Odessa est russophone. C'est vrai qu'en 2014, les russophones ont été martyrisés, torturés par les Azov parce qu'ils voulaient une révolution, ils voulaient en découdre et quitter l'Ukraine. Mais aujourd'hui, à la guerre comme à la guerre, parce que vous utilisez les territoires pour bombarder la Russie et qu'il y a des sympathisants russes là-bas, ils doivent devoir quitter cette zone. Les amis, parce que c'est une zone de guerre aujourd'hui. Et quand Zelensky commence à parler comme ça, c'est parce qu'il ressent le danger. Il ressent le danger et il voit la pression qui monte. Et il dit, donnez-nous les armes pour nous défendre, le système de défense, on en a besoin des systèmes de défense. Ah oui, les pays ne vont pas se désarmer pour l'Ukraine. À un moment donné, ils vont lâcher l'Ukraine. Et comme a dit Fico, si Zelensky ne comprend pas ce qui se passe actuellement, il va se réveiller un matin, même Odessa va partir. Parce que les Russes sont en train de se concentrer pour récupérer Odessa et Kharkiv. Donc, tout ce qui est territoire qui peut menacer la Russie, les Russes vont récupérer. Et ils étaient prêts à faire les concessions hier. Aujourd'hui, avec le gain territorial, j'ai écouté les discours en Russie aujourd'hui, personne n'est prêt en Russie de lâcher une parcelle de terres qu'ils ont déjà récupérées. Et les militaires russes sont en train d'avancer doucement, mais sûrement. Et ce qui reste de l'armée ukrainienne et les mercenaires otaniens qui sont en Ukraine, ils sont devenus hyper faibles. Hyper faibles du fait que, un, les armes n'arrivent pas à temps, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre ukrainien de la Défense. Et les armes qui arrivent même ne sont pas en quantité pour pouvoir faire face à cette mastodonte qui est la Russie. Et là, ça rend l'équation tellement difficile. Et est-ce que vous voulez continuer comme ça? Tic-tac, Odessa risque de tomber d'ici peu aussi. Thank you, friends, for watching. Thank you again. And bye-bye for now.